Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me suivent, rappelez-vous, en mai 2022, je vous avais préparé cette vidéo, les cartes graphiques prix en baisse. Et on avait vu qu'on avait vraiment une baisse assez sensible par rapport au mois d'avril 2022. Maintenant, si on reprenait les mêmes cartes graphiques, qu'en est-il au niveau du prix? Alors on va regarder les 8 cartes graphiques qu'on avait vues en mai 2022. Et à la fin de cette vidéo, on va faire un petit tableau et on va comparer les prix ensemble. Alors pour rappel, cette vidéo n'a pas fonction de guide d'achat, c'est juste une comparaison de mois à mois. Alors là, on revient sur la RX 6600. On est sur une carte graphique qui va faire tourner du 1080p sans aucun problème avec un bon petit taux de FPS et tous les jeux du moment. On est à 279 €. On continue avec une autre RX 6600, cette fois-ci l'entrée de gamme de chez Gigabyte, donc la Eagle. On est à 433,35 € en neuf. On continue avec la XFX, mais cette fois-ci une RX 6600 XT qui sera un petit peu plus véloce que la 6600. Donc encore une fois, pour faire tourner les jeux en 1080p, c'est vraiment une très très bonne carte. Et là, aujourd'hui, on est à 495,22 €. Pour cette carte, il faut vraiment faire attention puisqu'il y a un défaut dans le titre. Regardez bien, on est sur une GTX 1660 Super, qui est vraiment pas mal pour le 1080p, mais cette carte-là, c'est une RTX 3060 qui est juste ici, avec 2 Go. Pour rappel, la 3060 est vraiment une très bonne carte pour du 1080p avec un très bon taux de FPS. On pourra commencer la 1440p, mais préférez plutôt une RTX 3060 Ti qui est vraiment plus véloce que la 12 Go pour du 1440p. Maintenant, rappelez-vous, cette carte-là avait vraiment des fluctuations de prix énormes, que ce soit dans le haut ou alors dans le bas. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Hop, regardez bien, on est à 752 €. C'est juste trop cher, ne l'achetez pas, c'est juste énorme. On passe à la RTX 3060 Palit. Alors rappelez-vous, j'aimais pas trop le design de cette carte. En plus, il n'y avait pas de RGB. Mais bon, elle fait le taf, c'est une RTX 3060 12 Go en 1080p avec un très beau taux de FPS, tous les jeux du moment sans aucun problème. Aujourd'hui, on la retrouve à 389 € neuf. La RX 6700 XT de XFX, alors moi je l'aime beaucoup, mais par contre là on peut le voir direct, il y en a de moins en moins en fait dans le commerce en neuf, donc on arrive à un prix de 1171 €. C'est juste énorme pour une RX 6700 XT. Pour rappel, la 6700 XT, 1080p avec un très gros taux de FPS sur tous les jeux du moment, même les gros AAA. Et bien sûr, vous pourrez commencer à faire de la 1440p avec un bon taux de FPS. Donc c'est vrai que c'est une excellente carte, mais à ce prix-là, surtout, ne l'achetez pas. Pour le coup, on a encore une carte qui fera tourner du 1080p avec un très très gros taux de FPS et tous les jeux du moment, même les AAA. Et je pense que cette carte est plutôt prévue pour de la 1440p avec un très bon taux de FPS. Donc je parle de la RTX 3070 Ventus. Alors, on est sur une gamme MSI, on est sur de l'entrée de gamme de chez MSI, tout simplement, il n'y a pas de RGB ou quoi que ce soit. On n'a que 2 ventilateurs, mais bon, il y en a largement assez au niveau du refroidissement. Voilà, c'est une excellente carte. Aujourd'hui, sur rue du Commerce, on est à 751,99 €. Et si on va parler de la RX 6900 XT de chez Sapphire, et là on peut dire que c'est vraiment du lourd, 1440p avec un très très bon taux de FPS, ou alors, moi je dis de la 4K, et oui, de la 4K avec un bon taux de FPS sans aucun problème. En plus, c'est une de mes préférées, elle est vraiment excellente. Et quand on regarde bien ici, hop, j'adore la backplate. En plus, ici, on a en fait du RGB. Et regardez ici les phases d'alimentation. Il va falloir vraiment prévoir une alimentation assez conséquente pour pouvoir la faire tourner à plein régime. Aujourd'hui, on la retrouve à 1290 €. Mais qu'en est-il des prix du mois de mai 2022? Écoutez, on va le comparer dans le tableau et on va voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Sur le tableau, on va y retrouver les marques des cartes graphiques. On va bien sûr retrouver mai 2022 avec ses prix. Février 2023 et attention, on affiche les prix et là, il y a quand même une grosse différence. Tout ce qui est en vert, c'est là où il y a une baisse au niveau du prix et tout ce qui est en rouge, c'est une hausse. Alors, est-ce qu'il faut vraiment acheter actuellement des cartes graphiques neuves ?
il y a quand même des questions à se poser. Et si on allait pousser le vice un petit peu plus, et si on regardait ces cartes graphiques au niveau de l'occasion. Au niveau des prix de l'occasion, j'ai fait quand même pas mal de sites et il n'y a que sur le Bon Coin où j'ai trouvé des prix vraiment les plus bas possibles. Pour rappel, si vous achetez de l'occasion, que ce soit sur le Bon Coin, Rakuten ou autre, essayez d'aller les chercher par vous-même. Essayez la carte graphique ou alors le processeur ou peu importe ce que vous achetez. Essayez-le sur place, au moins vous êtes sûr que ça marche. Pour la première carte graphique, on reprend la RX 6600 de départ, on la trouve à 230 € et comme on peut voir ici, le prix est en baisse. Et vous voyez, tout le monde n'est pas des voleurs, on a quand même un profil recommandé, ce qui est plutôt sympathique. Et on voit la carte est vraiment très propre et regardez la boîte, elle est vraiment nickel. Comme c'est marqué dans l'annonce, comme neuf. Pour la deuxième carte graphique, on repart sur la Gigabyte Eagle en RX 6600. Vous voyez ici, le prix est à 220 €. Donc, ça peut être vraiment intéressant quand on regarde la carte. En fait, la boîte est neuve et la carte a l'air plutôt sympathique. On continue avec une autre XFX, la RX 6600 XT. Donc, on peut regarder, le prix est à 300 €. Bon. Carte graphique encore sous garantie, ce qui peut être vraiment intéressant. Hop. Bah, on voit que la boîte est vraiment propre. La carte graphique est vraiment nickel. Donc ça a l'air plutôt sympa. La RTX 3060, donc là on est toujours sur les 12 Go. On peut regarder la photo, qui est plutôt quand même correcte. Elle est un peu écornée ici au niveau de la boîte, mais bon, c'est pas encore très grave. Ici, on est à 300 €. Ici, on retrouve la RTX 3060 en palette, donc on peut regarder la boîte, elle est quand même très propre. La carte en elle-même n'est pas très jolie, mais voilà, elle est très très propre, il n'y a pas de poussière. Et on a encore les cabochons ici directement sur la carte. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant. Et on est à 340 €. La RX 6700 XT, donc la 309 de XFX, on peut voir que la boîte est vraiment parfaite. La carte, regardez, il n'y a même pas un grain de poussière, donc ça c'est vraiment plutôt cool. On a même encore les cabochons d'origine, donc c'est une carte qui a été entretenue. Ouais, elle est vraiment plutôt sympathique. Et regardez le prix, 299 €. Ça peut être vraiment intéressant. On continue avec la RTX 3070. Alors pour le coup, ce n'est pas une 2 fan, c'est une 3, donc c'est plutôt intéressant. Elle est vraiment, encore une fois, très propre. Le carton d'emballage est nickel. Donc, c'est plutôt intéressant. Regardez ici, 380 € et le prix est en baisse. Bon état, remise en main propre. Et la dernière, hop, la plus belle, je trouve, la Sapphire Nitro Plus, la 6900 XT. Comme on peut voir, hein, vraiment nickel de chez nickel. Avec les 3 phases d'alimentation. Et ici, on est à 550 €. Et là, bonjour, je cède ma carte graphique Sapphire Nitro en excellent état. Je dispose de la facture d'achat et elle est sous garantie durant encore 1 an. Le prix est non négociable. Bon, ça c'est normal, hein, à 550 €. Franchement, la carte graphique est encore 1 an sous garantie, ça vaut vraiment le coup. On retourne une dernière fois sur le tableau, on y retrouve les marques des cartes graphiques ainsi que les prix du neuf en février 2023 et on va rajouter l'occasion. Et voici les prix de l'occasion et comme on peut voir, il y a vraiment de très très bonnes affaires à faire. Alors on arrive au terme de cette vidéo et bien sûr à ma conclusion et ça n'appartient qu'à moi. Vous me direz ce que vous préférez, soit acheter du neuf ou de l'occasion, mais pour ma part, pour moi, il n'y a pas photo, j'achèterai de l'occasion si je devais choisir une carte graphique actuellement. On l'a vu dans le tableau, entre le prix du neuf et le prix de l'occasion, certes, il y a une différence au niveau des garanties, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais du moment où vous allez vous chercher votre carte graphique sur place, que vous l'essayez et que tout va bien, à la rigueur, vous changez votre pâte thermique et elle est repartie pour plusieurs années. Et aujourd'hui, a-t-on vraiment besoin des dernières nouveautés pour pouvoir jouer à nos jeux préférés? Je ne le pense pas. Donc pour ma part, c'est clair, net et précis, ça sera une carte graphique d'occasion. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Je peux très bien comprendre que vous préférez avoir du neuf, comme ça, même si ça coûte un petit peu plus cher, vous avez les 2 ans de garantie, c'est vrai, on peut vraiment penser à ça, mais pour ma part, ça sera de l'occasion. Alors, bon week-end, salut, ciao ciao.